écoutez bien ce qu'il dit, écoutez bien. En plus d'un sentiment de supériorité sur tous les autres êtres vivants, tu as leur statut, de l'esclavage, de la maltraitance d'humains, des meurtres avec des motifs légers, genre Ok, et Garp, pendant ce temps-là, il fait quoi? Garp, l'homme bon, le grand héros, hein, l'homme parfait, Superman, il fait quoi pendant ce temps-là? Pendant qu'ils font tout ça? Moi je pose une question, on me dit Garp c'est un bon gars, je pose une question. Statut, de l'esclavage, de la maltraitance d'humains, des meurtres avec des motifs légers, genre... Voilà, il fait quoi? Voilà. Voilà pourquoi, quand on tente, on essaye de me dire que je n'ai pas compris Garp, je ris. J'ai rien d'autre à faire à part rire, si vous voulez. Ce mec-là est un escroc. C'est l'un des plus gros escrocs, toute œuvre confondue. Je vous le dis en toute honnêteté. Toute œuvre confondue, c'est l'un des plus gros escrocs. Charlos qui était prêt à tuer Zoro juste parce qu'il se tenait debout face à lui. De la chasse à l'homme, des abus sexuels, et tout ça sans aucune juste parce qu'il se tenait debout face à lui. De la chasse à l'homme, des abus sexuels, et tout. Moi je parle plus, hein. Tout est dans la vidéo, hein. Je demande juste ce que fait Garp pendant ce temps-là. Tout ça sans aucune Ah, c'est bien d'ouvrir sa bouche. Roger! T'es où, Roger? Mais les Tenryubito, t'en parles pas. Ah bah ouais, bah forcément. Hein, forcément. Ils sont tellement matrixés dans leur délire de supériorité qu'ils portent une bulle d'air pour ne pas respirer l'air des autres êtres humains lorsqu'ils descendent acheter leurs esclaves. Mais attention, bien que les trois quarts soient mauvais, n'en faisons pas une généralité. Certains comme Don Quirote. Fujitora, j'ai 1000 fois plus de respect pour Fujitora que pour Garp. 1 million de fois plus. Parce que lui, au moins, il veut faire bouger les choses. 70 ans dans la marine, qu'est-ce que t'as fait pour essayer d'améliorer les choses? T'as rien fait, rien du tout. Fujitora, à peine il débarque, il fait un move avec les Shichibukai. À peine. Il vient d'arriver, hein, le mec, hein. Il vient d'arriver. Il a pas encore changé de slip, Fujitora. C'est le même que quand il a été recruté par Akainu, hein. C'est pas le même game. Je préfère 1000 fois, 1 million de fois Fujitora. Homing et Mjosgard ont montré une bienveillance énorme, et contrairement à leurs confrères, ils avaient, eux, les pieds sur terre. Avant de rentrer dans les 3 piliers de la folie, voici quelques mentions honorables. Morgan le Ouais, Morgan très malveillant, Morgan. Le marine tyrannique, le premier antagoniste de la marine, étant extrêmement narcissique de par sa soi-disant victoire sur le capitaine Kuro, qui lui est monté à la tête, imposant ainsi la dictature de Shelltown de par des taxes et impôts extrêmement... Rin, t'as toujours 0 sur 20. T'es vraiment le plus nul du chat, Rin. Comment tu fais? Je sais pas comment tu fais, ça fait des mois et des mois, t'es toujours le plus nul du chat, c'est un truc de ouf. Il a sauvé Kobe, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il a sauvé Kobe, Rin? Quel rapport entre sauver Kobe et les Tenryubito, Rin? Comment t'arrives à être aussi nul? Prépare la CB au lieu de... Ouais, juste paye, exactement. Kurohashi, t'as totalement raison. Juste paye. On veut pas ton avis, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas, frérot. On s'en fout de ce que tu racontes. Tellement élevé, une statue à son effigie, ou encore étant capable de tuer ses propres subordonnés à la moindre égratignure sur C'est pas bien. sa statue. Exemple parfait d'un marine exemplaire, quoi. Aux subordonnés, à la moindre égratignure sur sa statue. Exemple parfait d'un marine exemplaire. Voilà. Il ramène les hommes poissons vers Marie-Joise. Il y a quoi Marie-Joise? Des mœurs, tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, hein, des abus en tout genre. Maintenant, écoutez, qu'une seule vérité, hein. Quoi. Kurozumi Kanjuro. Rejoignant les talents fous d'acteur et de froideur de Kuro, on lui a demandé de jouer un rôle. Kanjuro. Ce raccourci Rio, ah mais c'est pas un raccourci, c'est la vérité. Hein. Je dis pas qu'il les ramène là-bas pour qu'ils subissent ces abus. Non, c'est pas ce que je dis. Peut-être que t'as mal compris. Non, je dis que il les ramène dans un endroit où il y a ces abus. Je n'invente strictement rien. Là, c'est l'équivalent de 1 et 1 font 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant pour Kanjuro. Ouais, bon, Kanjuro. Il a fait à la perfection pour ensuite bien livrer tout. Pour sa défense, Garp savait pas que c'était des esclaves. Il croyait que c'était des travailleurs. Garp, les fans de Garp sont capables de nous dire que il est tellement bête que quand ils voient des mecs avec des chaînes au cou, des boulets, ils en peuvent plus, ils se font fouetter et tout, il est capable de dire ouais non, ce sont des travailleurs acharnés, ce sont des gens qui voilà, ils font des heures sup, vous inquiétez pas, ça se passe bien Marie-Joise. Vous inquiétez pas. Y a aucun problème. Les droits de l'homme et tout, enfin quand même, je suis quand même le garant de ces choses-là, hein. Droits de l'homme, du citoyen, quand même, hein. Je m'appelle Monkey D. Garp, hein, excusez-moi, hein, tout de même.
les infos à Orochi. Il s'est intégré à un groupe de samouraïs, il est resté pendant de nombreuses années pour devenir ensuite les Fourreaux Rouges. Ouais, Kanjuro, ouais, bon après il y a le côté acteur et tout qui est très prononcé, donc bon. Du brouillard par Oden, puis sauvé du feu par Toki, Kanjuro malgré tout ça a su rester froid dans son rôle. Après voilà, faut le pardonner Garp, hein, il est vieux. Hein, Il n'a pas Les mecs pendant toute sa vie il a pas bougé, hein. Pendant toute sa vie il a rien fait pour... Mais il faut le pardonner, il est vieux les mecs, il est vieux. hésité une seule Il est seconde. vieux. On a faire le mouchard et le traître, même après tous les actes héroïques que lui a donné la famille d'Oden. Ah oui, là je valide 1000 fois. Là effectivement je valide 1000 fois. Oui. Oui. Très très malveillant, Rob Lucci. Très malveillant, tu le vois dans le sourire, dans l'attitude. C'est un vicieux malveillant, Rob Lucci. Ouais, je valide. Comment ça, pas du tout la Percha? Comment ça? Si, il est malveillant quand même, Lucci. Tu le vois un petit peu. Est-ce que c'est surtout il est là pour faire son taf? Je sais pas, je pense qu'il tire beaucoup de plaisir à faire du mal. Je pense vraiment qu'il est malveillant en ce sens-là, la Percha, tu vois ce que je veux dire? Je pense vraiment que c'est pas comme un Kainu. Un Kainu, il est là pour faire son taf. Il est là, il fait le taf à fond, mais il tire pas vraiment du plaisir à allumer les gens. Peut-être que c'est qu'une impression, hein. Comment je comprends le personnage, il est content de chier sur les gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Lucci, leader du groupe du CP9 et anciennement sous les ordres de Spandam et actuel membre du CP0, cet homme s'illustre déjà par le fait qu'il parle essentiellement avec son pigeon. Rendez-vous compte de la dinguerie. Tu m'étonnes, il a perdu la tête le frérot, il parle avec son pigeon. Durant son infiltration sur Water 7 pour récupérer les plans de Pluton, il a pas ouvert la bouche une seule fois. Et sachant que leur infiltration a duré 5 ans, le frérot il a joué le ventriloque pendant longtemps. Balancer un nain au sol, c'est pas dans les clauses du contrat. Et ça jusqu'à l'incident avec Robin et les Mugiwara. Je sais pas, j'ai pas lu son contrat, frérot. Peut-être, hein, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Hein. Peut-être qu'il y a une ligne du contrat, quand vous croisez un nain, vous le prenez, vous l'éclatez par terre. C'est pas, avec la marine, je sais même pas. D'ailleurs, qui écrit les contrats? Hein, est-ce que c'est, si c'est Sengoku, c'est... Peut-être. A Tori, il devait en avoir marre. J'espère qu'il lui a donné les graines au moins, parce que le pigeon était clairement dans un 168 heures, semaine non payée plus heures sup. C'est grave. En plus, grave, exactement. Durant son combat face à Luffy durant Agnès Lobby, on apprend son flashback. Et cet homme manque clairement d'empathie. Il est impartial. Voilà. Regardez ce sourire. Sourire malveillant. Je suis désolé. C'est la définition de la malveillance. Là, on a typiquement un sourire malveillant. Et depuis tout jeune, mais je crois qu'il a un peu trop pris au pied de la lettre. À 13 ans, il était déjà présent sur le terrain. Mission sauver un peuple affilié au gouvernement mondial, qui a 500 de ses soldats pris en otage par des pirates. Donc en soi, à ce moment, Lucci il arrive tel un sauveur. Le mec qui va tu dis un truc intéressant, Brian. Il y a Brian64 qui nous dit... Garp, dans son contrat de travail, il a tué des bébés. Ça, c'est une question que je me pose. Par rapport à Garp, comment ça s'est passé, genre Sengoku lui a dit, écoute, Garp, on va tuer des femmes enceintes, on va tuer des bébés, on va faire un carnage, et toi, s'il te plaît, tu te la fermes. Il a répondu quoi, Garp? Parce qu'il était au courant avec, on peut pas me dire qu'il était pas au courant. Vous voyez là, il n'y a pas de bénéfice du doute parce que il y a Roger qui lui a demandé et il a accepté de prendre Ace. Donc, il n'y a pas d'excuse. Là, vous voyez, faut être honnête, il n'y a pas d'excuse, il n'y en a pas là. Comment ça s'est passé, genre? Il lui a dit, ouais, ok, fais ce que t'as à faire, Sengoku. C'est un truc de ouf, quand même. libérer le royaume. Et Lucci, il va pas trouver mieux comme solution que massacrer tous les otages. Comme ça, le problème, il est réglé. Mais il a un souci mental, ce mec. Dont le problème est réglé, là. Il fait n'importe quoi, le petit, là. Bref, gros souci le garçon, et ça va pas s'arranger en grandissant, car il gardera ce côté impartial, mais fidèle au gouvernement quoi qu'il arrive. Même en s'étant fait trahir après sa défaite face à Luffy, après Enies Lobby, il restera fidèle. C'est un sociopathe et un homme dénoué de morale, mais aussi arrogant. Pour lui, toutes les personnes faibles ne valent pas mieux que des criminels. C'est la raison pour laquelle il a massacré les soldats en otage dans sa jeunesse, mais aussi la raison pour laquelle il a fini prématurément son nouveau collègue du CP9, Nero. Lucci l'a lui-même avoué dans la tour de la justice. Il a rejoint le gouvernement mondial pour pouvoir tuer librement et légalement. Il aime la violence. Il a rejoint le gouvernement mondial pour pouvoir tuer librement et légalement. Malveillance. Malveillance. Là, il n'y a pas plus malveillant. Le mec qui rentre dans une institution pour faire des bavures.
Bon, en tout cas, on peut noter l'honnêteté de Rob Lucci. Hein. L'honnêteté de Rob Lucci qui a dit oui, normalement, quand il y a une bavure, la personne qui a fait la bavure en question dit non, bavure, non, on fait pas ça, non, je suis pas d'accord. Lui, il a dit quoi? Il a dit oui, je suis rentré uniquement. C'est le seul but. La paye, j'en ai rien à foutre, les avantages, j'en ai rien à foutre, je suis là pour être malveillant. Il aime la violence et Rien à particulièrement le meurtre. Suffit de regarder son expression au chapitre 404. Il est content car il sait qu'il va pouvoir trucider du monde. Bref, un bon gros léopard meurtrier, le Lucci. Oui, je valide 1000 fois. Eh oui, il fallait Big Mom. Bien joué à eux, frère Lulusia, de ne pas avoir oublié Big Mom. Ouais. 俺はリンリンこの海の王になる女さ Big Mom. La seule membre féminine du groupe des empereurs, dès son introduction, on comprend qu'il y a des soucis au niveau de son cerveau, notamment avec la nourriture. J'espère qu'il y avait un médecin sur le navire des Rocks, parce qu'ils ont tous des problèmes mentaux, les membres de l'équipage. Big Mom, c'est une addict aux sucreries. C'est vrai, tu fais un psychologue dedans, et lui-même il perd la tête. Au point même où tout Il y son a que des fous furieux dedans, ouais, je valide totalement ce qu'il vient de dire. territoire tourne autour d'ingrédients et de différentes nourritures. Dans sa première introduction à l'île des hommes poissons, sa bave est carrément acide, tellement elle a la dalle. Une fois, elle fête son anniversaire, elle a tellement aimé sa nourriture qu'elle a mangé sans se rendre compte ses frères et sa mère adoptive, à qui elle était extrêmement attachée, gardant toujours naïvement un portrait de sa mère adoptive avec elle, alors qu'elle l'a mangé. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand elle fait ses crises de faim. Là, ça devient une boucherie. Elle devient folle de rage tant qu'elle n'est pas rassasiée. À 5 ans, elle était capable de terrasser le chef d'Elbaf, Jorul, avec une grande facilité dans cet état, ce qui lui a valu d'être bannie d'Elbaf. Et en plus d'être détestée par tous les géants, elle est capable de tuer ses propres enfants s'ils se mettent dans son chemin. Et elle devient tellement affamée que sa morphologie change. D'ailleurs, en parlant des enfants, ça aussi c'est une folie. Elle a 85 enfants, productivité max. Là, piqué de fou furieux. Productivité max, il a dit. Dites-vous, elle a même eu un mari avec un tontata. Ouais, un tontata de conception. Alors forcément, quand on a autant d'enfants, ça peut pas bien se passer avec tout le monde. Mais c'est la faute de Liline en même temps. Elle frappe ses enfants comme elle l'a fait avec Chiffon, la sœur de Lola. Elle leur prend leur espérance de vie, comme avec Moscato, et abuse des mariages forcés pour obtenir des alliances parce qu'elle est obsédée par le pouvoir. Et ses ex-maris, une fois utilisés pour faire ses enfants, elle les jette comme de vieilles chaussettes. Classe. Elle les laisse même pas voir leurs enfants ou avoir des contacts Il avec faut eux. parler de... Il a parlé ou pas de la tête qu'elle envoie Big Mom. Je sais pas s'il en a parlé, j'ai Mais zappé. elle reste complètement troublée par son Et passé. là, c'est typiquement la malveillance, c'est de la malveillance pure. Hein. T'envoies une tête, la tête de tes parents, franchement, tu peux faire les choses proprement. Là, c'est pas propre, là, c'est juste, t'as envie d'être mauvais, quoi. L'abandon de ses vrais parents, la disparition de sa mère adoptive, qui a conduit à des troubles de l'attachement. Les personnes qui quittent son équipage méritent alors de mourir. C'était sur le point d'être le cas avec Jinbei. Elle est si violente et prête à C'est tuer. vrai qu'elle aime pas les traîtres, Big Mom. Effectivement, on valide. Hein. Je valide totalement ce côté de Big Mom. Hein. Vraie impératrice. Hein. Ça, c'est une vraie impératrice, vous voyez. Vraie impératrice pirate. À la moindre occasion, elle pose des taxes qui doivent être payées chaque année pour résider sur son territoire. Son espérance de vie est la taille. Carrément, Big Mom, elle dit, vous me donnez les gâteaux ou on vient tout éclater chez vous. Masterclass de Big Mom. Face aux capacités de son fruit de l'âme, si la taxe ne peut pas être donnée, elle en est déjà arrivée à détruire des pays. Meilleure impératrice que Boa? Ouah, rien à voir. Mais oui, rien à voir. C'est compliqué, mais Boa, c'est pas une impératrice. Genre, elle a pas d'empire. Big Mom, par contre, voilà, Big Mom, t'as plusieurs îles, Mais Hancock, faudrait plus l'appeler, la Kuja. La Kuja en chef. C'est qu'un surnom, ouais, mais même surnom, tu sais, ça doit vouloir dire quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment, j'aime énormément Bo Hancock, hein. C'est la famille Hancock. Hein. On valide tout ce qu'elle a fait avec Luffy et tout. On n'oublie pas. Marshall, dit Teach. Bon, déjà quand t'as un rire comme celui de Barbe Noire, tu sais que le mec Ouais, mais en fait, moi je parle d'empire. Genre, il faut un empire. Mais bon, après, voilà, on n'est pas là pour chier sur Boa, c'est pas grave. va être fou. Personnage très mystérieux, il est un grand opportuniste qui... Merci Biba the Goat. Pourquoi est-ce que tu offres un abonnement à l'horrible Rin? C'est lui qui doit payer. Merci à toi pour ta générosité, mais c'est lui qui doit payer. C'est lui qui va préparer la CB. En tout cas, merci à toi. Rin, n'oublie pas la CB, hein. n'éprouve aucun remords. Ce qui l'a conduit à tuer son frère spirituel, qu'il connaissait depuis au moins une décennie, Satch, sans aucun regret. Ouais. Honnêtement, c'est le seul vrai problème que j'ai avec Teach. C'est la trahison envers Barbe Blanche. Ça a beau être devenu Barbe Viande, tu trahis pas le père qui t'a accueilli, Teach. En fait, c'est pas comme Shiryu. Vous voyez, Shiryu, ils l'ont enfermé. Donc, il se venge, il se barre. Il met chier sur Sengoku, il a dit,
T'as qu'à les demander à Magellan toi-même, si t'as des questions. J'en ai rien à foutre, moi. Shiryu, il s'est vengé. Il leur a chié dessus. Mais lui, c'est un traître. C'est devenu un empereur et tout. On valide ce qu'il fait et tout, mais... Trahison, c'est... pas validé, c'est compliqué, hein. Pour récupérer le fruit qu'il a longtemps recherché, le Yami Aminomi. Planifiant tous ses grands coups, il peut arriver qu'il devienne trop arrogant et stupide, faible et imprudent. Genre par exemple, c'était... Par contre, quand il a vu le Seigneur des Ténèbres, toute malveillance, toute la malveillance s'est enfuie. Hein. La malveillance n'existait plus. Là, il y avait que les... Hein, il y avait que l'instinct de survie. Là, il faut faire attention. Ça pue le haki des rois. Hein, c'est pas comme sur la ruche, hein. Ça pue le haki des rois, c'est compliqué. Vaut mieux que... Clairement, le tout à Marineford. Confiant, planificateur et intelligent, après avoir récupéré le fruit de Barbe Blanche, mais... Après, c'est normal, hein. C'est pas Garp devant, c'est Rayleigh, hein. Oui, mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, les mecs, j'ai lu Marineford. Il était pas empereur, il a vu Sengoku et Garp, il les insultait. Il était empereur, il a vu Rayleigh, il a paniqué. Moi, je n'invente rien. Je regarde ce qu'il y a. Ouais, il a vu Garp et Sengoku, rien à foutre. Il a vu que Rayleigh, il a dit, ah, putain de merde. Ça pue le haki des rois. Ça pue le haki des rois. Alors que Garp, ça pue le HDA. Stupide, et Sengoku, ça pue le Bouddha. arrogant Enfin, ça et pue le Bouddha. Ça pue le HDA également. imprudent face à Barbe Blanche et Ça Sengoku. pue le Gouda, voilà, à la limite. Qui lui a presque valu d'y passer. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là que Barbe Noire ose pardonner et implorer la pitié de son adversaire, juste C'est par vrai. profit, pour lui mettre un coup dans le dos ensuite. Un vrai pirate. La folie de Teach peut même être caractérisée par son ambition énorme. Il veut renverser le monde, il cherche le pouvoir. C'est pour ça qu'il fait la chasse aux fruits du démon, pour en gagner. Il semble même vouloir devenir un roi en faisant de la ruche une île affiliée au gouvernement. Teach, depuis qu'il a acquis le pouvoir de 2 fruits du démon, se croit maintenant complètement invincible. Et il s'est entouré de personnes aussi folles que lui. Un chat errant, une tueuse jalouse de femmes plus belle qu'elle, un géant stupide qui croit pouvoir se cacher, un alcoolique, un sadique qui Ouah, c'est eux les malveillants, les mecs, je suis désolé. Katharina Devon, extrêmement malveillante. Très malveillante. La malveillance incarnée au féminin. femme plus belle qu'elle, un géant Il manque Pizarro, je personne crois. aussi folle que lui, un chat errant, Avalo Pizarro, un Grinch. Un Grinch, comme on en fait peu, les mecs. Comme on en fait peu. Il se mange la technique finale d'Iron Garp, le mec qui a certes 200 ans, mais qui est encore extrêmement puissant. Je crois qu'on parle de niveau empereur d'ailleurs, hein. Pendant qu'on y est. Il a dit quoi? Il a dit Garp, enfoiré! Il se mange une technique finale. Il dit quoi? Garp, enfoiré. Il insulte encore l'adversaire. C'est un truc de fou. Mais bon, là, on n'est pas vraiment dans la malveillance. On est plus dans... J'en ai plus dans le... Voilà, j'arrive à encaisser la technique de Garp, donc... En termes de malveillance, Pizarro, je crois pas qu'on est vraiment de... Fascoshot. La malveillance incarnée, les mecs. La malveillance incarnée. Fascoshot, il arrive à Marineford, il dit, capitaine, on peut tous les fumer? Il y a moyen que je participe au jeu? Non, très malveillant. Il crache sur Garp, non. Héros de mes fesses, non, c'est malveillant de ouf. un sadique Et Shiryu, bon, rien à dire, hein, vous savez... C'est mon malveillant préféré, Shiryu. qui tue ses prisonniers, un cheval et un médecin qui ont 2 de tension, un champion et un sniper d'exception Bon, après les autres, bon. inexpressif. Bref, une belle brochette de winners qui sont tous hyper violents. Ah bah écoutez, c'est fini. Bah écoutez, bah merci à eux. Très bonne vidéo. Je valide.